Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 38e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un perek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Avodah Zara Vechukot Hagoyim, dans les lois qui concernent l'idolâtrie, au perek Sheni, au deuxième chapitre. Donc hier, le Rambam, dans le perek précédent, nous a un petit peu fait l'historique de la Avodah Zara. Comment l'idolâtrie a pu pénétrer les idées du monde, au départ sans nier l'existence d'un Dieu, puis en oubliant l'existence de ce Dieu, et comment les Bnei Israël, petit à petit, ont, hélas, eux aussi, suivi cette voie, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et nous ait sortis d'Égypte par Moshe Rabbeinu. Maintenant, le Rambam va définir qu'est-ce que la Avodah Zara, qu'est-ce que l'idolâtrie. Halacha Aleph, Ikar Hatzivui, donc le principal sujet où la Torah nous a donné l'ordre de ne pas suivre Ba'avodah Zara, la Avodah Zara, donc l'interdit de la Avodah Zara. Quel est le fond, quel est le point principal? Shelo la'avod echad mikol haberuim, de ne pas servir un des éléments des créatures, lo malach, ni un ange, velo galgal, ni une sphère, ces fameuses sphères qui tournent autour de la terre et autour de tout l'univers, velo kochav, et ni une étoile, velo echad me'arba yesodot, et pas un des 4 éléments fondamentaux qui sont le feu, la terre, le vent et l'eau. Velo echad mikol anivraim me'em, et ni une des créatures ou une des créations qui est faite à partir de ces yesodot, à partir de ces 4 éléments. Ve'afal pi she'aoved yodeh Hashem wa Elokim, même si celui qui va servir, par exemple, une étoile, il sait que c'est Hashem qui est Dieu, malgré tout, c'est interdit. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez que ça, c'était le début de l'erreur de la génération de Enoch, de commencer à servir les astres, tout en reconnaissant que ces astres sont au service de Dieu. Et ça aussi, c'est de la Avodah Zara. Vehu oved anivra azeh, et lui va servir cette créature, Alderer she'avad Enoch ve'anshe doro techila, comme la génération de Enoch l'ont fait au début, lorsque cette idée d'idolâtrie est arrivée dans le monde. Areze oved avodah zara, c'est quelqu'un qui fait de la avodah zara. Donc même si on reconnaît l'existence de Dieu, mais étant donné qu'on sert autre chose que Dieu, c'est de la avodah zara. Ve'inyanze, et ce sujet-là, ou sheizira alaf Torah, c'est ce que la Torah nous a prévenu par une interdiction, ve'amra, et elle a dit, Ufen tisa enecha shamaim, a de peur que tu vas lever tes yeux vers le ciel, ve'raïta et shemesh ve'eta yareach ve'eta kochavim, tu vas voir le soleil, la lune, les étoiles, ve'gomer, etc. Asher chalak Hashem elokecha otam lechol ha'amim, que Akadosh Baruch Hu les a partagés à toutes les nations, puisque tout le monde peut profiter des astres. Donc le Rambam l'expliquait, Klomar, c'est-à-dire, le passouk vient nous dire ici, Shema tashut be'ain libecha, peut-être que tu vas laisser égarer ta pensée. Vetir'e, et tu vas voir, et en conclure, Chez Eluhem amanigim et haolam, que ce sont eux, ces astres par exemple, qui dirigent le monde.
Vehem shechalak Hashem otam lechol amim liyotam chayim veovim venifsadim keminago shel olam. Et que Akadosh Baruch Hu, il les a mis, il les a partagés, il les a placés pour toutes les nations, pour que eux, ces nations et tout ce qui se trouve en dehors de ces astres, soient chayim veovim venifsadim, qu'ils vivent, qu'ils existent, puis après qu'ils disparaissent. Keminago shel olam, comme on le voit dans le monde, qu'aujourd'hui les choses apparaissent, existent, puis disparaissent. Et donc, on va penser que c'est les astres qui font cela. La naissance, la vie et la mort. Vetomar, sheraoui, lishtachavot, lahem oler ovdam. Et donc tu vas penser que c'est quelque chose de bien, que l'on se prosterne à eux et qu'on les serve. Ou vainyan hazet tziva ve'amar, et à ce propos, la Torah, il a dit, Ishameru lachem pen yifte levavchem. Faites attention que vos cœurs ne vont pas s'écarter. Klomar, c'est-à-dire, chez l'otit'ou beirur alev, la vod elou. Ne pense pas et n'écarte pas ton cœur en te disant qu'il faut servir cela, c'est-à-dire les astres. Liyotam sarsour benechem ou venaboré, car ils sont un intermédiaire entre vous et Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une erreur. Et donc, même ceux qui associent à leur Dieu, leur divinité, leur croyance, Akadosh Baruch Hu, ça reste de la Avodah Zarah. Donc, dans le cadre de notre Shiur de Rambam, on ne peut pas rentrer dans les détails de la Halacha, mais il y a une différence entre la Avodah Zarah, dans le sens où la personne, elle va servir une statue, et ce qu'on appelle le shitouf. C'est-à-dire qu'elle va associer à cette statue Akadosh Baruch Hu. Donc, même si les deux sont strictement interdits, on trouve dans les termes, en tout cas, des finesses entre servir une statue en pensant que cette statue c'est Dieu, et servir autre chose en y associant à Akadosh Baruch Hu, ce qui est interdit aussi, Mishum Avodah Zarah, ça s'appelle du shitouf. Alachabet. Sfarim Rabim Chibru Ovdei Avodah Zarah Ba'avodata. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits par les Ovdei Avodah Zarah concernant Avodata, c'est-à-dire de quelle manière servir tel ou tel Dieu. Et Ach Ikar Avodata, comment est-ce la manière dont il faut la servir, Uma Mishpata, Uma Asea, comment elle agit, comment il faut faire, toutes les lois qui peuvent être comprises pour nous, les Avdil et les Favdalot, dans un Shulchan Aruch. Il existait, et il existe toujours d'ailleurs, hélas, des ouvrages qui disent qu'il faut se prosterner comme ça, qu'il faut faire ça et qu'il faut faire ça. Tzivahu HaKadosh Baruch Hu shelo likrot beotam sfarim klal. Kadosh Baruch Hu, Tzivanu, il nous a ordonné, shelo likrot beotam sfarim klal, de ne pas lire ces livres-là. Velo ne'arer ba, et de ne pas réfléchir à la Avodah Zarah, velo bedavar midvarea, et n'importe quel sujet qui la concerne. Va filu listakel bitmut atzura. Même regarder la Avodah Zarah, regarder une statue, regarder une représentation, c'est assour, c'est interdit. Juste un petit point, dans le Shulchan Aruch, le Rama, il dit que si quelqu'un ne tire pas profit, il ne tire pas plaisir de regarder cette Avodah Zarah, alors c'est interdit. C'est-à-dire que si quelqu'un, ses yeux sont tombés sur, je ne sais pas moi, dans un magasin, des fois il y a des petites représentations de certains dieux d'Extrême-Orient, il n'y a pas un issour. Le issour, c'est quand c'est un plaisir pour nous. Le Siftei Kohen, le Shach, il rajoute que c'est interdit si cette statue a été fabriquée pour la Avodah Zarah. Si cette statue elle a été fabriquée pour, par exemple, c'est le cas aujourd'hui souvent, être une simple décoration sans donner un sens religieux, alors ce ne serait pas le même interdit. Mais c'est bien connu, toutes les histoires de nos Chachamim qui ont demandé à ce qu'on ne regarde pas la Avodah Zarah, et on sait combien d'histoires chassidiques sont racontées à propos de ceux qui, dans les petits villages, regardaient l'heure à la montre qui était tout en haut du clocher de l'église, et combien nos sages et nos rabbanim m'ont demandé à ne pas regarder l'heure, parce que c'est aussi profiter indirectement de la Avodah Zarah. Maintenant, de là à transgresser un issur de Horaïta, il faut regarder le Shulchan Aruch, mais en tout cas,
il ne faut pas s'intéresser et il ne faut pas y mettre sa tête et y réfléchir. Donc chez Neymar, comme c'est marqué, Al tifnu el a elilim, ne vous retournez pas vers les divinités. Et donc ces divinités-là, le fait même de regarder leur statue, leur représentation, c'est interdit. Ou Be'inyan hazeh Neymar, et ainsi c'est dit toujours dans le livre de Dvarim, ou fen tidrosh les Elohem, les morts, et chayavdou. Peut-être tu vas te renseigner sur leur divinité et tu vas dire comment ils servent les goïms, comment ça se passe dans tel et tel temple, de quelle manière ils font, c'est quoi leur spiritualité. De là, le Rambam nous dit chez l'otishal al derech avodata et achou. Il ne faut pas se demander comment ils font. Ve'afal pishen ata oved, même si toi tu vas pas le faire concrètement, tu vas pas faire la avodazara chez Davarze, parce que ce fait-là, cette chose-là, d'y penser, gorem lecha lehipanot acharia. Au final, ça va t'entraîner, gorem lecha lehipanot acharia, que tu vas la suivre. Vela asot, comme Moshem aussi, mais tu vas faire comme eux. Chez Nema, comme c'est marqué, c'est la suite du pasouk. Vese ken gamani. Au final, moi aussi, je vais faire comme eux. Donc, on ne s'intéresse pas et on évite de regarder. Alachad Gimel. Vechol alavim a elu. Et toutes ces interdictions. Be'inyan echadhem. En vérité, il y a un seul sujet. Il y a un fil conducteur. Ve'u shelo yipane achar avodazara. Il ne faut pas se tourner, il ne faut pas suivre ni dans la pensée, ni dans la parole, et à plus forte raison dans l'action, suivre la avodazara. Vechol anifne acharea bederer sheu ose bomaase. Et tout celui qui va suivre d'une manière où, au moment où il suit la avodazara, il va agir, donc il va faire un acte, à rézéloquer, alors il reçoit Malkout d'après la Torah, c'est-à-dire il recevra 39 coups. Mais là, le Rambam va aller plus loin. Et il va nous dire, Velo avodazara bilvad, ou she'asur leipanot acharia bemarshaba. C'est pas seulement concernant l'idolâtrie qu'il est interdit de suivre dans la pensée. Et là, seulement, Kol machashava shegoremet lo le'adam, toute pensée qui fait qu'un homme va la'akor ikar mikari Torah, va déraciner un des principes fondamentaux de la Torah. Muzharim anu, donc nous, on a l'ordre shelo le'alota alibenu de ne pas faire monter une telle pensée à notre cœur. Velo nasia da'atenu lekach, et on ne va pas écarter notre pensée. Venarshov venimashech achar irure alev, et penser et suivre les envies du cœur. Mipne sheda'ato shel adam ktsara, parce que l'esprit d'un homme, la force de réflexion d'un homme, elle est limitée. Velo kol adeot yicholig leasig aemet al borio. Et c'est pas toute personne qui a un petit peu de cerveau qui est capable d'arriver à comprendre la vérité parfaitement. Ve'imi macher kol adam achar marchavot libo, et si un homme va suivre tout ce que son cœur pense, toutes ses envies, nimtsa machivet haolam. Au final, le monde il va être détruit. Les filles kotser da'ato, parce que chaque homme, il est limité dans sa manière de réfléchir. Et donc, si à chaque fois que quelqu'un lui prend l'envie de voler ou le prend l'envie de tuer, alors qu'est-ce qui resterait du monde? Et donc, il ne faut pas suivre, Irouré à lèvres, les envies du cœur et les pensées qui nous amèneraient, chas v'shalom, à déraciner un des principes de la Torah. Ketzad. Pe'amim yatur achar avodazara. Des fois, il va suivre l'idolâtrie. Ou pe'amim yarshov be'ichud aboré. Des fois, il va penser et réfléchir à l'unicité de Dieu. Shema ou Shema eno. Peut-être que oui, peut-être que c'est la vérité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Peut-être que non. Malemala. Malemata, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Maléfanim, maléachor, qu'est-ce qu'il y a eu avant la création? Qu'est-ce qu'il y a eu après? Qu'est-ce qui va se passer? Ou pe'amim banevoa, shema yemet, shema eno. Des fois, c'est sur la prophétie. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Qui dit que c'était un prophète? Qui dit que vraiment Dieu lui a parlé?
Ou fait Amim Torah. Des fois même, on remet en cause la Torah. Shemaï mina shamaïm, peut-être, elle vient du ciel. O Shemaïna, ou bien, non. Peut-être que c'est une invention humaine. Ve'eno yodea hamidot sheyadun baem. Et pas toujours on sait les midot. Ici, les midot, ça veut dire la manière de réfléchir. Midot, ça veut dire des mesures. Et c'est un terme qu'on peut retrouver dans plein de sujets. Ça veut dire, on n'a pas toujours la méthode pour juger ces sujets-là, ad sheida et metal jusqu'à qu'on va comprendre la vérité. Nimtsa yotse, l'idée minute. Et Dieu préserve, à force de réfléchir et de remettre en cause, il pourra arriver à minute. Ça veut dire quoi minute? À nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu, à être un kofer, quelqu'un qui nie. Ve'al inyanze izira à Torah. Et à ce propos-là, la Torah, elle nous a prévenu. Veneimar ba, et elle nous a dit, Velo tatoru achare levavechem ve'achare enechem. Ne suivez pas vos cœurs et vos yeux, asher atem zonim acharem, que vous êtes enclin à les suivre. Klomar, loïm asher kol echad mikem achad da'ato aktsara. C'est-à-dire, loïm asher, qu'un homme ne suive pas, kol echad mikem, chacun d'entre vous, achad da'ato aktsara. C'est sa manière de réfléchir qui est limitée. Veidame shemachashavato maseget haemet. Il va penser qu'avec sa pensée, il va arriver à connaître la vérité. Kachamru chachamim, parce que nos chachamim ont expliqué ce passage comme ça. Achar elevavchem, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas suivre vos cœurs? Zouminut. C'est avoir des pensées qui nous amènent, chas v'shalom, à renier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Ve'achare enechem, et suivre vos yeux, zoznut. C'est lorsque nos yeux vont voir quelque chose, on sera peut-être enclin des fois à aller jusqu'à vouloir cette chose et arriver à de l'immoralité. Fait lavze, et cette interdiction, afalpi chez gorem les adam les tordo mina olam haba, même si cette interdiction, gorem les adam, ça peut entraîner que l'homme, il va être perdu dans ce monde et dans le olam haba. Pourquoi j'ai rajouté dans le olam hazé? Parce que si vous vous rappelez dans le Chod Deot, on a dit que ce genre de choses fait perdre à la personne le monde ici, parce que sa vie n'est pas une vie, et le monde futur. Et là, le Rambam ne cite pas le Olam Hazé, mais simplement le Olam Haba, et dit que c'est ça qui va faire que le jour du jugement, l'homme sera condamné. Malgré tout, en bo malkout. Malgré tout, il ne reçoit pas de coup là-dessus. Pourquoi? Selon le principe qu'on a déjà expliqué dans les Shurim, c'est lav shen bo maaseh. C'est une interdiction qui n'a pas d'action. On ne peut punir que ici l'action. L'action de penser, c'est pas une action, et l'action de regarder n'est pas une action. Donc, il ne recevra pas des coups, mais c'est pas pour autant que c'est pas grave. Il dit ici, Gorem le Adam le Tordo mina olam haba. C'est quelque chose qui va l'entraîner à perdre son olam haba. On verra plus tard dans Ilchot Teshuvah, le Rambam reviendra sur ce sujet. Halakha Dalet. Mitzvat avodah zara keneged kol mitzvot kulam. Tout ce qui concerne les interdictions d'avodah zara, c'est équivalent à toutes les mitzvot entières. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechi tishgu velo ta'asu et kol mitzvot haele asher diber Hashem el Moshe. Si un jour vous allez fauter et vous n'allez pas faire toutes les mitzvot que Hashem il a donné à Moshe. Et kol asher tziva Hashem elokechem biyad Moshe min hayom, tout ce que Hachem, il a ordonné à Moshe, etc., etc. Comment est-ce possible que quelqu'un va transgresser toutes les mitzvot de la Torah? Ou mipi Hashemwa lamdu, de l'enseignement oral de la Torah, comme ça on a reçu de nos chachamim, shebe avodah zara akatuv medaber. Ici, on parle de la avodah zara. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un en faisant avodah zara, c'est comme si il transgresse toute la Torah entière. À la matta, de là t'apprends. Chez Kol, Amodeba Avodazara, que tout celui qui reconnaît la Avodazara et qui lui donne une importance, Kofer Bechol Atora Kula. C'est comme si il a renié toute la Torah entière. Ou Vechol Hanevim et tous les prophètes. Ou Vechol Machitse, Shenitzavu Hanevim et tout ce que les Nevim nous ont ordonné. Mais Adam, depuis Adam Arishon, Ad Sof Haolam, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que c'est une remise en cause totale de ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné et va nous donner. Chez Neymar, comme c'est marqué, Min hayom asher tziva Hashem va'ala, le dorotechem. Depuis le jour où Hashem vous a donné ses mitzvot et pour toutes vos générations. Vechol hakofer ba'avodah zara, et tout celui qui renie la avodah zara,
donc il ne lui donne aucune importance. Modé bechol la Torah kula, c'est déjà un premier pas et c'est comme s'il reconnaît toute la Torah entière. Vei ikar kol mitzvot kulam, et ça c'est le ikar, c'est le principal de toutes les mitzvot entières. C'est la raison pour laquelle celui qui va faire Avodah Zara, il risque de perdre sa place au sein de la communauté. Alachahe, Israël she'avad Avodah Zara, un juif qui a fait Avodah Zara. Et donc, il a décidé ouvertement de servir une statue. Are ou kegoy lechol devarav. Il sera considéré comme un non-juif pour tout ce qu'il concerne. Il ne pourra pas, par exemple, témoigner. Dans un mariage, il ne pourra pas être témoin. Ve'eno ke Israël she'avar al avera sheyesh baskila. Et on ne va même pas le juger qu'Israël comme un juif she'avar al avera sheyesh baskila. Que quelqu'un qui transgresse une avéra de la Torah, tellement grave qu'il mérite par exemple la lapidation, et lui, il transgresse ça vraiment sans aucun problème, ce sera moins grave qu'un moumar la Avodah Zara. Ou meshumad la Avodah Zara, et celui donc qui est maintenant quelqu'un qui sert la Avodah Zara, are ou meshumad echol la Torah kula. Et donc, lui, c'est comme si il est une personne qui renie toute la Torah entière. Et donc lui, il ne pourra pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne pourra pas, par exemple, être témoin dans un mariage ou encore d'autres choses. Vechen haminim be'Israël. Donc les minimes, c'est quoi? C'est un petit peu plus compliqué, on verra plus tard. Ce sont des gens plus actifs dans la Avodah Zara. Enam ke Israël les davar minadvarim. On ne va plus leur donner le digne de Israël. Ve'en mekablim otam bitshuva leolam. Et eux, les minimes, qui vont être plus actifs dans la Avodah Zara, ils vont être plus missionnaires, on va dire comme ça, eux, on n'accepte pas leur tshuva. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Mishlé, Kol ba'ea lo yeshivun velo yasigu ochot chaim. Que tous ceux qui sont arrivés à cela, ils ne pourront plus jamais revenir dans les chemins de la vie. Ve'a minim, c'est quoi les minimes? Hem hatarim achar marshavot liban besichlut bidvarim she'amarnu. Ce sont les gens qui au début suivent hatarim, qui suivent achar marshavot liban, les pensées de leur cœur. Besichlut advarim, avec la bêtise des choses she'amarnu, l'île qu'on a parlé plus tôt. Jusqu'à qu'ils arrivent, c'est ça la différence avec ce qu'on a parlé précédemment, à transgresser la Torah, les achis, pour mettre en colère Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire avec une volonté de désacraliser tout ce qui est important aux yeux du judaïsme, d'enlever sur soi et encourager les autres à enlever Ol Malchut Shamaim, le joug divin, Bishat Benefesh Beyadrama. Tout cela en dénigrant Bishat Benefesh Beyadrama, publiquement, sans aucune honte. Ve'omrim she'en basé avon. Et ils disent il n'y a pas de faute à faire ça. Ve'asur les saper imahem ou les ashiv alhem tshuvaklal. Et avec eux, on ne discute pas. Asur les saper imahem. On n'a pas le droit de discuter. On ne répond pas à leurs arguments. Ça ne sert à rien d'avoir une disputation avec quelqu'un qui remet en cause. Je vous rappelle qu'on parle d'un Israël ici. Un Israël qui s'est tellement éloigné, qui remet en cause, mais ce n'est pas seulement remettre en cause pour lui. Il y a toujours une différence entre celui qui fait une avéra parce qu'il a envie et il est tombé, mais là c'est les achis, c'est pour déraciner la Torah d'Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Mishlé concernant ces gens-là, Al tikrav el petar beta. Ne t'approche pas de la porte de la minute, c'est-à-dire de la porte de ceux qui remettent en cause Akadosh Baruch Hu et sa Torah. Ou marchev et min la avodah zara. Et sûrement qu'un min, avec tout ce qu'il va amener comme argument, mais sa première pensée, au final, c'est une pensée d'idolâtrie. Alachavav. Kol amodeba avodah zara sheyemet, tout celui qui reconnaît à la avodah zara un côté vrai. Afalpi shelo avada, même s'il n'a pas servi cette avodah zara. Mais il dit, mais franchement, peut-être que vraiment ils ont raison, c'est un Dieu qui peut intervenir. Lui, ça veut dire qu'il
il est mezalzel, c'est quelqu'un qui va manquer d'honneur à Akadosh Baruch Hu. Vechad haoved avodah zara vechad hamegadev et Hashem, et que ça soit quelqu'un qui sert la avodah zara ou quelqu'un qui est megadef. Megadef, c'est quelqu'un qui maudit Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah, le terme de megadef, il est employé pour celui qui est idolâtre et pour celui qui Dieu préserve, maudit Dieu. Chez Nehemar, comme c'est marqué, ve'anefesh asher ta'aseh beyad rama mina izrach ou minager et Hashem ou megadef. Celui qui agit beyad rama, ça veut dire d'une manière haute, sans honte, parmi tous ceux qui habitent dans le peuple juif, que ce soit le Ezrach, que ce soit le citoyen, ça veut dire le juif ou le guerre ou le converti, et Hashem ou megadef. Les Fechar, c'est pour cela. Tolim, Oved Avodah Zara, Kmoshe Tolim et Megadef. C'est la raison pour laquelle celui qui sert Avodah Zara, une fois qu'il sera condamné à mort, il sera pendu. C'est-à-dire que d'abord, on le lapide et après, on le pend mort jusqu'à la nuit. La même chose, le Megadef, celui qui est Chazve Shalom, Modi Akadosh Baruch Hu. Ou Shnem Niskalim, les deux, ils sont Chayav Skila, ils sont lapidés. Ou Mipneze Kalal Tidin HaMegadef Bilchot Avodah Zara. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Rambam, je vais maintenant parler des lois du Megadef, de celui qui Dieu préserve, Modi Akadosh Baruch Hu, et il dit, je l'ai inclus ça dans la Avodah Zara, chez Shnem Kofrim Baikar, parce que les deux, ce sont des Kofrim Baikar Hen, ce sont des gens qui nient l'essentiel, ça veut dire qui nient Akadosh Baruch Hu, et c'est la raison pour laquelle, maintenant, le Rambam, et jusqu'à la fin du Perek, va nous parler du Megadef, de celui qui Dieu préserve, Modi Akadosh Baruch Hu. Al-Chazain veiluhem dîner à Megadef. Donc voilà les dynimes du Megadef. Le Megadef, donc c'est celui qui va maudire Dieu, qui va blasphémer. Et donc on nous dit ve'en à Megadef chayav skila. Donc le Megadef, ce blasphémateur, ne sera chayav skila ad sheyefaresh, jusqu'à qu'il dise clairement et qu'il prononce et Hashem hameyuchad shel arba otiot, le nom particulier de Dieu de 4 lettres, Shehu, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc, je vais le prononcer une fois, Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. En vérité, il y a toute une discussion ici de savoir est-ce que c'est uniquement sur ce nom, ou bien le nom Amefourach, c'est le Yud Kevavke, le nom qu'on ne prononce pas. Mais en tout cas, d'après le Rambam, les deux sont équivalents. Le Yud Kevavke, ça c'est sûr que c'est le nom de Dieu, ce qu'on appelle le Shem HaMefourach, le Shem HaMeyuchad, c'est le nom qui est attribué que à Dieu. Et donc lui, quand il fait sa malédiction, quand il maudit Dieu avec ce terme-là, ou de Yud Kevavke, celui qu'on ne prononce pas, ou de Aleph, Dalet, Nun Yud, celui qu'on a l'habitude de prononcer. Veivarech Oto, et là vous voyez que le Rambam, il emploie un terme de bénédiction pour éviter de dire malédiction. Alors il dit Veivarech Oto. On va voir qu'il faut faire très attention dans les termes, même pour expliquer, d'éviter de dire maudire Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez ici qu'il dit Veivarech Oto. On ne comprend pas, il le bénit pas, il est en train de le maudire. C'est une manière imagée de nous faire comprendre le contraire de ce qu'il veut dire. Donc Veivarech Oto ici, ça veut dire qu'il le maudit. Beshem Minashemot, avec un des noms de Dieu, chez Enam Nimchakim, que l'on n'a pas le droit d'effacer. Donc lorsqu'il fait cela, il est chayav skila. Chez Neymar, comme c'est marqué, Venokev Shem Hashem. Il va dire le nom de Dieu. Le nom de Dieu, Al Shem Ameyuchad, sur le nom particulier, chayav skila. Maintenant, Ve'al She'ar Akinuyim, mais sur tous les autres termes qu'on a l'habitude d'appliquer à Kadosh Baruch Hu, Be'azara, c'est une interdiction, mais il n'est pas chayav skila, il ne sera pas lapidé pour ça. Ve'yeshmi shemefaresh sheno chayav ela al Hashem yud ke vavke, et certains disent que l'interdiction elle est que sur le shem yud ke vavke, le shem qu'on ne prononce pas. Vani omer shal shnem uniskal, et moi je dis que sur les deux il est chayav skila, ou bien il prononce Aleph Dalet Nun Yud, ou bien Yud Kevavke, d'après le Rambam, il est chayav skila. Cet avis n'est pas retenu dans la halacha, et c'est uniquement celui qui dit Yud Kevavke, le nom qu'on ne peut pas prononcer.
Alachachet. Azara shel megadef minaim. D'où on voit l'interdiction de blasphémer, de maudire Dieu. Chez Neymar, c'est marqué Elohim lotekalel. Donc Elohim là-bas, il y a deux sens, Dieu et le sens juge. Maintenant, on va nous dire comment ça se passait. Puisque pour condamner quelqu'un, il faut un témoignage. Bechol yom vayom, chaque jour, lorsque c'était nécessaire, Danim et Taïdim, on va juger les témoins, ça veut dire qu'on va d'abord les interroger, où c'était, comment c'était, avoir le plus de détails, ce qu'on appelle les chakira et les bdikot, ça veut dire les chakirot et les bdikot, c'est toutes sortes d'enquêtes pour savoir si ce n'est pas des faux témoins. Bekinouï, et à chaque fois on lui dit, on va employer un mot pour désigner Dieu sans désigner Dieu. Par exemple, il y a Ke, Yose et Yose. Yud, Ke, Vav, Ke, et Aleph, Dalet, Nun, Yud, il y a 4 noms. Il y a 4 lettres, pardon. Donc Yose, ça représente le Yud, Ke, Vav, Ke. D'autre part, Yose, c'est la même gematria que le mot Elohim. Donc au lieu d'à chaque fois dire le nom de Dieu, on va dire Yose. Comme on dirait aujourd'hui Hachem. Maintenant, donc ils vont décrire, il a dit ça, comme ça, tel jour, à telle heure, etc. Nigmar Adim. Donc le dîner est fini, on a vu que vraiment il faut le condamner. Pour l'instant, on n'a pas dit le nom de Dieu une nouvelle fois. Motzi met kol Adam lachutz. On sort toutes les personnes présentes qui ne sont pas nécessaires. Veshoalim et agadol chez Be'edim vomrimlo, et on demande au plus important des deux Edim, le plus grand. Et mort ma chez Shamata beferouche. Dis ce que tu as entendu clairement. Donc là, il va reprononcer la phrase interdite. Veo Omer, et lui, il doit dire. Alors aussi, il y a une discussion ici, est-ce qu'il dit toute la phrase ou pas toute la phrase? Il semblerait qu'il y ait une différence entre la Gemara Bavli et Yerushalmi, mais a priori, d'après le Rambam, il dit mamash toute la phrase. Il redit les mots qui ont été prononcés tels que. Vadayanim obdim al raglem, les dayanim, au moment où ils entendent le Shem HaMeforash, où ils entendent le nom de Dieu, se tiennent debout, vekorim, et là, ils déchirent leurs habits d'avoir entendu le nom de Dieu associé à une malédiction. Velo meachim, et c'est un habit qu'ils ne pourront pas raccommoder. Vaed Hacheni Omer, et le deuxième témoin, il dit on ne va pas faire encore répéter un blasphème. Af ani kemoto shamati, mais moi j'ai entendu comme lui. Vemayu edim rabim, mais s'il y avait plusieurs edim encore, plus que deux, tsarir kol echad ve'echad mem lomar, chacun doit dire kaze shamati, ainsi j'ai entendu. Alachatet. Maintenant, on revient sur l'action. Un homme a maudit. Dieu préserve. Megadef, Shechazarbo. Et tout de suite, il a regretté Torque et des Dibourg. Torque et des Dibourg, ça veut dire, mamash, une seconde après ce qu'il a dit. C'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Et no kloum. D'habitude, ça marche. Lorsqu'on se rattrape sur sa parole, ça marche. Dans plein de sujets, ça marche. Mais ici, ça ne marche pas. Et là, Kevan Shegidef Be'edim, mais puisqu'il a prononcé cette malédiction, cette parole blasphématoire devant des témoins, Niskal, il est condamné à mort. Il y a deux explications principales à ça. Premièrement, c'est trop grave. On ne peut pas torquer des dibours. On ne peut pas se permettre de laisser les gens s'amuser à ça. Ils disent, ils se reprennent. On ne se reprend pas. Une fois qu'on a blasphémé, non, on a blasphémé. Deuxième piste, c'est pas possible qu'il a blasphémé et que ça soit juste plitat de paix, juste comme ça, sans faire exprès, ça lui est sorti de la bouche. Ça peut arriver, par exemple, dans les lois de Akel Akadosh, Amelech Akadosh, pendant les Yamim Noraim, ça peut arriver, on dit toute l'année Akel Akadosh, on a oublié, ah mince, on a dit Akel Akadosh, on se rattrape, on dit Amelech Akadosh. Mais là, pour blasphémer comme ça peut pas être plitat de paix, ça peut pas être quelque chose qui est sorti de la bouche sans vraiment trop de réflexion. Donc, il peut pas se rattraper. Il peut pas se rattraper. Maintenant, Mishegidef et Hashem Beshem Avodazara, celui qui a blasphémé en utilisant des termes d'Avodazara sur Dieu, à ce moment-là, on ne le condamne pas, mais seulement Kanaim Pogim O. Les gens les plus zélés vont l'attaquer, ou Po Veorgimoto. Ils peuvent le tuer. Veim lo Haragou, s'ils ne l'ont pas tué, Kanaim, donc ces gens-là, ce sont des zélés, à l'exemple de Pinchas dans la Torah, où va les Beddin et lui s'est réfugié au Beddin, et non Iskal, il ne sera pas lapidé jusqu'à qu'il blasphème en utilisant le terme qui est le terme, comme on a dit, le Shem Ameyuchad, le Shem, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est réservé à Akadosh Baruch Hu. Alachayud. Kol hashomea birkat Hashem, tout celui qui entend
Donc, une personne qui maudit Dieu, encore une fois, le birkat ici, ça ne veut pas dire bénédiction, mais ça veut dire le contraire. Chayav l'ikroa, il doit se déchirer son habit. Fafilo al birkat akinouy, même si, lorsqu'il a blasphémé, il n'a utilisé pas le nom Meyuchad, ni Yud Kevavke, ni d'après le Rambam, Aleph Dalet Nun Yud, mais il a dit, comme on avait dit précédemment, avec un des kinouïm, avec un des termes qu'on applique à Kadosh Baruch Hu, Tsevakot par exemple, il n'est pas chayav ce qu'il a. Mais si j'entends ça, hein, je dois me déchirer l'habit. Ve'u sheishma'ina mi Israël. Bien sûr, c'est à condition que c'est un Israël qui prononce cela. Ve'echad hashomea, si c'est quelqu'un qui a entendu directement, o hashomea min hashomea, ou il a entendu de quelqu'un qui a entendu. Aval hashomea min hagoy, mais si on entend ça de quelqu'un qui ne fait pas partie du Ham Israël, Eno chayav likroa, il ne doit pas déchirer son habit. Velo karou Eliakim veshevna, il y avait une personne qui ne faisait pas partie du Ham Israël qui a blasphémé. Et Eliakim et Shevna, ils ont déchiré leurs habits. Pourquoi? Et là, mipne sheraf shake meshumadaya, parce que la personne qui était celui qui a prononcé, il s'appelait Rav Shake. Et Rav Shake, c'était un Meshumad, c'était un juif qui avait renié Akadosh Baruch Hu. Mais si c'était simplement quelqu'un qui ne faisait pas partie du Ham Israël, ils n'auraient pas déchiré leur habit. Kol ha'edim va'dayanim somchim yedem echad echad al rosh ha'megadef. Tous les témoins, les dayanim et les juges, somchim yedem, ils posent leurs mains l'un après l'autre, echad echad al rosh ha'megadef, sur la tête de celui qui a blasphémé. Ve'umrim lo, on lui dit, damecha beroshecha, ton sang est sur ta tête, ça veut dire que tu es responsable de ta mort. Shata garam talecha, c'est toi qui t'as entraîné ça. Ve'en bechol haruge beddin mi shesomchim alav ela megadef bilvad. Et pour toutes les personnes qui sont condamnées à mort par le beddin, il n'y a pas cette cérémonie de smicha. Ve'en bechol haruge beddin, il n'y a pas dans tous les cas des condamnés à mort par le beddin mi shesomchim alav, un cas où on appuie nos mains dessus, on met nos mains sur sa tête, et la Megadev Bilvad, seulement concernant le Megadev, chez Nehemar, comme c'est marqué concernant le Megadev, et Samchou, Kol HaShomrim et Yedehem al Rocho, que tous ceux qui ont entendu son blasphème mettront ses mains sur sa tête, et donc c'est par cet acte-là qu'on lui signifie qu'il a véritablement été beaucoup trop loin. Voilà pour le Pérec d'aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem très prochainement pour la suite de notre limoud.